Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je viens aussi de vous donner un petit peu des nouvelles par rapport à mon petit chaton que je n'ai toujours pas retrouvé. Donc un grand merci à vous tous pour votre soutien. Tous vos messages, je les ai lus. Parfois, je commente. Parfois, j'ai pas forcément le temps, donc je mets des petits cœurs. Mais merci pour votre soutien et je vous tiendrai au courant. Dès que je la retrouve, et je l'espère, je prie tous les jours pour ça parce qu'elle nous manque énormément à la maison. Donc voilà, un grand merci pour votre soutien. Pour en revenir à la guidance, nous allons voir les énergies de la semaine. On va regarder un petit peu le général, on va prendre des cartes conseils, on va aussi faire un tour sur le sentimental. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Bon, allez, c'est parti, on va commencer avec une petite carte conseil pour la semaine. Allez, on y va. Une carte conseil pour cette semaine qui arrive. Allez, une petite carte. Ouh, on a la carte de la décision. Et par rapport à cette décision, alors on vous dit, il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Il y a un choix à faire ici, il y a une prise de décision, une prise de direction. Si vous vous posez une question actuellement, on vous dit définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. D'accord? Donc là, on commence la semaine. Par rapport à cette carte conseil, j'ai l'impression qu'il y aura une décision à prendre par rapport à votre avenir. Voilà, donc on vous dit oui, sachez prendre cette décision, réfléchissez bien, mais on vous dit oui, lancez-vous, faites ce choix, normalement il sera bon pour vous. Pour les personnes qui hésitent, on vous demande ici de prendre cette décision. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vais prendre ici le manuscrit. Je m'en sers pas forcément beaucoup, ça fait longtemps. On a la carte de la protection juste derrière, la carte de l'étoile. Allez, on va regarder, on va prendre le manuscrit. Allez, les énergies de la semaine. On a peut-être un déplacement ici, vous allez vous déplacer, vous allez voir une personne va venir vous voir. En tout cas ici, il peut y avoir un voyage, un déplacement. Allez, on en fait tomber 5. Nous avons la carte de l'ésotérisme. Donc ici, peut-être que vous consultez certains voyants, voyantes, médiums. Peut-être que vous êtes très attiré aussi par la spiritualité, par la voyance, par les cartes. Alors, j'ai ces deux qui s'étaient retournés. Alors, nous avons la carte des émotions ici. Attendez-vous à avoir des émotions durant cette semaine. Ça peut être positif, ça peut être négatif. En tout cas, on a des émotions. Par rapport à quoi? Nous allons voir. Par rapport à une naissance, il y a quelque chose ici qui débute. On vous parle de nouveauté, de naissance, mais ça va vous apporter des émotions ici. Et peut-être que c'est par rapport à vos émotions. Parfois, vous n'avez peut-être pas forcément le moral et du coup, vous consultez. Ici, on a la carte de l'ésotérisme. Soit vous avez un jeu de cartes et vous le regardez, soit vous regardez des guidances et vous le consultez, soit vous regardez des guidances sur YouTube. Bon, par rapport à vos émotions, ici, je vous sens très proche de la spiritualité par rapport à de la nouveauté. Il y a de la nouveauté ici qui arrive. La carte de la naissance. Allez, pour cette semaine. Ici, on a la carte de la perte. Donc, il y a quelque chose qui vous chagrine. C'est pour ça que nous avons ici la carte des émotions. Vous avez perdu, moi, par exemple, j'ai perdu mon petit chaton. Vous, peut-être que vous êtes dans des énergies aussi de perte, c'est-à-dire peut-être que vous avez eu un conflit avec une personne. Peut-être que vous vous sentez un petit peu, un petit peu en échec. Alors, qu'est-ce que nous avons par la suite, après cette perte, cet échec? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du déplacement, la carte du voyage qui est ressortie tout à l'heure. Allez, on va faire une petite coupe. Vous avez la carte du choix dans la coupe. Donc, ça rejoint la décision qu'on devait prendre tout à l'heure. Il y a une décision à prendre, une décision qui vous fera du bien. Et par rapport à cette décision, vous avez le soleil, la pyramide, qui vous parle ici de réussite, vous voyez.
Donc oui, on commence cette semaine peut-être avec certaines émotions par rapport à la perte de quelque chose, mais vous avez en plein milieu la naissance par rapport à un choix, une décision. Il peut y avoir du changement, de la nouveauté ici. Je vais recouvrir la carte de la naissance. Alors, quelle est la nouveauté pour cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer? Et on a la carte de la surprise. Naissance surprise. Alors, est-ce que c'est une surprise qui sera plutôt positive? Est-ce que c'est une surprise qui sera plutôt positive? On a ici la carte de l'homme et la carte de la santé. Donc ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. L'homme, ça peut vous représenter également, même si vous êtes une femme. Hein. On a la carte ici du consultant. Moi, ici, on parle d'une surprise. Hein. L'homme, peut-être vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à un homme. Qu'est-ce qu'on peut en savoir de plus? Eh bien, nous avons la carte de la protection et nous avons la femme. D'accord? Donc ici, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. On a la femme. Ici, on a la carte des ennuis. Vous êtes protégé par rapport à cette sensation de perte que vous pouvez avoir. Mais on a un déplacement ici qui, je pense, sera plutôt bénéfique. On a une prise de décision pour changer ses émotions. D'accord? Parce qu'ici, on a des petites émotions qui sont en dents de scie. D'un coup ça va, d'un coup ça va pas. On a le moral ici qui fait le yo-yo. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, quelques petits messages pour cette semaine. Allez. Allez, j'en prends 5 comme d'habitude. En dos de deck, on a encore la carte de l'homme. Regardez, hein. Homme, rapidité et choix. Encore ce choix. Choix, décision par rapport à une intuition. Et on a l'élévation. Un choix sera bénéfique pour cette semaine. Et on a la carte de l'homme. Donc si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous êtes une femme, eh bien il y a un choix à faire par rapport à un homme ou cet homme qui va prendre cette décision, ce choix, ce déplacement. Je ne sais pas, mais vous me le direz hein, par la suite. Allez, en plein milieu du tirage, vous avez la carte des plaisirs durant cette semaine. Il ne faut pas les oublier, ces petits plaisirs de la vie. Nous avons la carte de la création. Donc on vous demande ici de créer votre plaisir, de créer un petit peu ce cocon de joie. Hein. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, ce cocon de joie, mais voilà, à l'intérieur de chez vous, il faut ici créer ce plaisir, hein, cette envie. Juste à côté, vous avez la carte de l'épanouissement. Donc là, on vous demande de créer cet épanouissement, ce plaisir. De toute façon, ce plaisir et cette joie arrivent. Et ici, nous avons l'accord et la nature. Accord et nature. Donc j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir des... On peut vous dire oui durant cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut vous dire oui. Et on vous dit que ce sera un oui qui sera plutôt naturel. Ça va se faire naturellement. Vous demandez quelque chose que oui, vous pouvez avoir. On passe par des plaisirs, par de l'épanouissement, mais vous êtes le créateur durant cette semaine, d'accord? C'est vous le créateur, c'est à vous un petit peu de changer les choses, de prendre une décision, d'aller de l'avant. Moi, de ce que je ressens dans ce tirage, c'est d'aller de l'avant. Ça peut être ici professionnel, sentimental, relationnel, familial. Ici, on vous demande de faire un choix pour aller de l'avant. Et on a encore cette rapidité qui est là. Il y a quelque chose ici qui arrive. Et en plus, on a la carte de la fertilité. Oui, il y a quelque chose. Fertilité, changement. J'ai les cartes qui tombent. Voyage encore. Déplacement. Mouvement. Eh bien, mouvement. Et vous avez, bon, par la suite, vous avez la carte de l'amour et de la protection. Sachez que sentimentalement, vous pouvez avoir confiance, sachant qu'on a l'amour et la protection. Vous êtes quand même... De toute façon, les cartes qui tombent ici, c'est les cartes que j'ai déjà fait... Ce que j'ai déjà sorti avec le manuscrit. On a la protection, on a cette rapidité, on a ce déplacement à faire, on a la carte de l'homme. Bon, allez, on va regarder au niveau sentimental. Donc je vais faire un général, hein, ça pourra parler pour les célibataires comme pour les couples. On va regarder les messages plutôt forts qui vont tomber. Hein. Ici, on a la carte de la solitude. Donc il y a certaines personnes ici qui peuvent se sentir un petit peu seules au niveau sentimental. Là, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Il se peut que vous vous sentez un petit peu seul. Hein. Allez, on va regarder si ça va changer.
Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et la synthèse. Allez, on va retourner les cartes. En plein milieu, nous avons la carte de la foi. C'est la carte de l'espoir. Il faut garder foi en vous, foi en l'amour. Ensuite, vous avez la carte de la jeunesse. Peut-être que vous avez affaire à une personne qui manque un petit peu de maturité, une personne peut-être qui est plus jeune que vous, ou tout simplement c'est vous qui avez cet esprit un petit peu trop jeune, d'accord? Il vous manque peut-être cette maturité, mais on a cette jeunesse ici qui est là, on a cette petite folie, on va dire. Ensuite, vous avez voilà, la carte de la solitude qui ressort, donc on va voir si cette semaine on sort de cette solitude au niveau sentimental. Vous avez la générosité, l'abondance, et vous avez la carte de l'espoir. Regardez, nous avons l'abondance et l'espoir. Ici, nous avons deux personnages qui regardent les étoiles, qui me parlent ici de protection, d'accord? Donc, gardez cet espoir parce qu'on a cette protection. Sentimentalement, vous êtes protégé, je vois rien de catastrophique ici sentimental, mais peut-être que vous vous sentez un petit peu délaissé avec la carte de la solitude qui est tombée quand même plusieurs fois. Et la carte synthèse, vous avez la carte de l'impulsivité. Faites un petit peu attention à l'impulsivité, aux prises de décision soudaines. On vous demande ici de faire un choix, de prendre une décision, mais il faudra quand même réfléchir, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui va arriver rapidement? Alors, attendez. Qu'est-ce qui va arriver rapidement? Qu'est-ce que l'impulsivité ici dans ce tirage sentimental? Qu'est-ce que l'impulsivité dans ce tirage sentimental durant cette semaine? Oh, je l'ai perdue, j'en avais une qui s'était retournée. C'est qu'elle ne devait pas tomber. Allez, qu'est-ce que l'impulsivité durant cette semaine au niveau sentimental? Vous voyez, regardez, on a la carte de la maturité et la carte de l'amour. Il y a des personnes ici qui, regardez, on a la jeunesse. Peut-être qu'il y a de l'impulsivité par rapport à un peu trop de folie, un peu trop de fougue, j'ai l'impression, dans cette relation. Donc faites un petit peu attention à ne pas créer de disputes, soyez plutôt dans la sagesse, dans le bon raisonnement, essayez plutôt d'écouter l'autre que plutôt être impulsif. Ici, nous avons la carte de la maturité, donc oui, de la jeunesse à la maturité. On prend de la maturité durant cette semaine pour calmer cette impulsivité et peut-être retrouver cette relation amoureuse. Donc pour les couples ici, il peut y avoir des conflits qui peuvent se régler, mais il faudra faire un travail sur soi-même, que ce soit vous ou votre autre. Et pour les personnes qui êtes célibataires, on vous demande de garder la foi parce que vous vous sentez seul, mais on a l'espoir ici avec la carte de l'étoile, l'espoir pour faire peut-être même une rencontre. Ça sera peut-être pas forcément cette semaine, c'est pas ce que je ressens, mais dans les prochaines semaines. Ici, nous avons la carte de la générosité. Alors, il peut y avoir des célibataires qui discutent beaucoup, peut-être même sur les applications, il y a beaucoup d'échanges, mais ce n'est pas encore la rencontre, vous voyez. Pour moi, ça arrivera, mais il ne faut pas foncer tête baissée avec la carte de l'impulsivité. Il faut surtout prendre en maturité. Voilà. Bon. Ouais. On a la carte de la fantaisie, de la générosité encore. Et on a une carte qui vient de tomber, on a la carte de l'honnêteté. Donc peut-être qu'il faudra être honnête, peut-être qu'il va falloir discuter, dialoguer durant cette semaine. Allez, on termine avec une petite carte. Bon, avec tout ça, on ne me dit pas si je vais retrouver mon chaton, malgré que je me suis déjà fait un tirage. Donc, mais bon, on verra bien tout ça. Allez, on va tous choisir une petite carte. Donc, j'en prends deux. Donc à vous de choisir le choix numéro 1 qui est plutôt un peu plus rosé et le choix numéro 2 qui est un peu plus couleur printanière, voilà, couleur orange, vert. Donc à vous de choisir, choix numéro 1 le rose, choix numéro 2 plutôt le jaune vert. Allez, pour cette semaine, l'indécision et on a un choix à faire. Vous voyez, vous avez un choix à faire et pour les personnes qui ont choisi la première carte, vous avez l'indécision. On vous dit ici, je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne peux pas me tromper car chaque décision m'emmène à la connaissance de moi-même. D'accord? Donc là, vous avez le point d'interrogation, vous avez l'indécision et pourtant, on vous demande ici de prendre un peu sur vous, de vous poser les bonnes questions et de vous lancer. Voilà, c'est ce que je ressens ici, de vous lancer, de faire un choix.
Et pour le choix numéro 2, vous avez connecté ces émotions et on l'a eu tout à l'heure avec la carte du manuscrit, on a eu les émotions qui sont ressorties, vous voyez. Alors là, on vous dit connecter ces émotions, c'est l'étape la plus importante du processus de guérison. Vous avez vécu vos blessures au plus profond de votre être. Honorez vos émotions et ressentis, car là est la clé pour mieux les ressentir, les accueillir et les traverser. Accueillez les émotions, qu'elles soient négatives, qu'elles soient positives, peu importe. Peut-être que vous êtes un peu plus sensible que d'autres. Et du coup, cette semaine, vous allez avoir un peu plus d'émotions. Eh bien, accueillez ces émotions. Il faut qu'elles sortent, ces émotions. D'accord ? Des fois, l'impulsivité n'est pas bon pour certains. Mais parfois, ça peut faire du bien aussi parce qu'il y a des personnes qui vont garder tout à l'intérieur de soi et peuvent sortir des petites maladies, des petits problèmes de peau. Vous voyez, il faut s'exprimer. Le manque de dialogue, le manque d'émotion, si on refoule un petit peu ces émotions, c'est pas bon pour le corps. Exprimez-vous. Alors bien sûr, essayez d'avoir un juste milieu quand même. Mais il faut toujours exprimer ses émotions, même si c'est des pleurs par rapport à de la tristesse. Faut pas se cacher. Voilà. Si vous êtes dans une phase, dans une période où c'est qu'il faut ressortir ses émotions, ressortez-les tout simplement. Ne les gardez pas enfouies à l'intérieur de vous parce que ce serait juste reculer le problème. Vous voyez ? Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et n'hésitez pas à liker aussi. Et puis bien sûr, je reste quand même disponible pour les consultations privées. Vous pouvez me contacter quand vous le souhaitez. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.